Donc, ce qui m'amène à aborder eh bien, directement notre premier sujet, qui concerne donc la boule de Bellevue, la fameuse boule de Bellevue. Alors, je pensais pouvoir vous la présenter sous l'angle de la finalisation, mais effectivement, on en est encore au point d'étape, mais la finalité arrive vraiment très très prochainement. Donc, c'est vrai que c'est déjà un projet qui a été engagé au début du mandat, sous l'initiative de collectifs d'habitants. Donc c'est un lieu, je pense que vous savez à peu près maintenant tous situer cette boule de Bellevue qui est plutôt en contrebas du quartier, le long du cheminement. Je vous y conduirai. En tout cas en contrebas du quartier. Donc c'était un lieu qui était fermé depuis l'arrêt de l'association le Boulodrome de Bellevue, et donc qui posait déjà un problème de sécurité sur le quartier puisque on avait des problématiques de squat dans ce local et une insécurisation du coup dans ses abords, alors que c'est un bar local qui est situé vraiment sur le cheminement piéton quand on veut traverser le quartier. Donc on avait déjà cette première problématique, et puis bien sûr un local, un bâtiment qui appartient à la ville et qu'on avait à cœur de rénover, réhabiliter pour favoriser justement une vie sociale sur ce lieu qui est magnifique puisqu'il est quand même entouré de verdure par ailleurs. Donc là, on arrive enfin, grâce au fameux budget participatif qui vous a été évoqué du coup précédemment, on arrive enfin à la fin de la rénovation du local. Donc je rappelle qu'on a commencé par la mise en place d'un projet en accompagnant un collectif de citoyens, donc avec la création du coup du jardin de Bellevue, pour l'aménagement de jardins familiaux, plutôt de jardins pédagogiques en bordure de ce site. Donc ça, c'était le premier investissement avant, par la suite, donc, de proposer la rénovation du local qui sera destiné donc à de multiples usages. Donc on a réalisé plusieurs réunions de concertation avec du coup certains d'entre vous. Alors c'était ouvert à tous les habitants, mais donc on a en tout cas eu quelques réponses, quelques retours pour justement pouvoir définir les usages dont vous aviez besoin en tant qu'habitant. Donc l'idée, c'est de rester de toute façon sur un accueil multi-usage avec la possibilité pour l'instant en tout cas, au même titre d'ailleurs que la salle du Séquoia, mais de pouvoir organiser des événements sur le lieu, de le faire vivre. C'est vraiment important qu'il y ait une mobilisation là de votre part pour faire vivre ce lieu, proposer des animations, voilà. De notre côté, on réfléchit également aux services qui pourraient être implantés, ou peut-être des permanences de services qui pourraient être implantées sur le local. Mais en tout cas, on a besoin de votre participation aussi pour faire vivre ce lieu et du coup conduire à une programmation intéressante sur ce quartier. Ce bâtiment, pour précision, puisqu'on est encore dans la phase travaux, on avait l'ambition d'inscrire la réhabilitation du bâtiment dans une démarche environnementale vertueuse. On a donc travaillé avec l'ASDER, l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, pour qu'on ait... donc du coup, c'est même des étudiants de l'ASDER qui sont intervenus sur le chantier. Donc une manière pour nous aussi de participer à la formation de ces futurs professionnels et d'accompagner l'ASDER, qui est bien sûr un acteur chambérien, qui est essentiel à Chambéry et puis qui rayonne aussi au niveau national. Donc les travaux, normalement il est prévu que les travaux soient finalisés fin juin, début juillet. S'en suivra donc une inauguration et puis surtout une deuxième phase de travaux, mais juste pour finaliser les aménagements extérieurs pour pouvoir profiter pleinement du local et de ses extérieurs qui jouxteront donc la parcelle qui est occupée aujourd'hui par l'association des Jardins de Bellevue.
Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce projet. En quoi consistent les extérieurs? Les aménagements extérieurs? Oui, parce qu'il y a écrit finalisation des extérieurs deuxième quinzaine de juillet. Ouais. Et je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a derrière cet aménagement extérieur. Ouais, bah alors du coup, pour la précision des aménagements extérieurs, il faudra attendre un petit peu. L'idée, c'est de pouvoir retravailler avec le service des espaces verts, justement, pour que les aménagements soient faits en concertation. On a déjà eu des phases de concertation avec les habitants, mais qu'on puisse refaire un point avant leur intervention au mois de juillet. C'est principalement, en fait, on avait plusieurs. Voilà, l'objectif, c'est donc de laisser le lieu, la végétalisation du lieu de toute façon, et de ne pas en faire laisser un terrain relativement, je dirais pas sauvage, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ouais, assez relativement naturel. Pour autant, pour que ce soit quand même un site qui soit avenant et qui puisse justement sur l'extérieur être proposé des événements. Donc on a besoin quand même d'aménager à minima le site. Ça peut aussi passer par du mobilier. Ça va passer par du mobilier extérieur, des tables, des chaises, pour pouvoir s'installer et profiter des extérieurs. Des bancs, surtout quand on monte Bellevue, on oui. a promis depuis des années de chaque étape de mettre des bancs pour que quand on est... Ah oui, alors effectivement. Et là, la route de Bellevue, s'il y avait aussi des bancs, ce serait bien. On va se faire une halle. Mais tout à fait. Bonsoir. Je vais simplement porter la voix des membres du jardin, du potager de Bellevue. Donc il y a un mail qui a été envoyé à l'élu avec l'adresse du jardin en développant les points suivants, sauf qu'il n'y a eu aucune réponse. Donc... Si, il y a eu réponse. Ah d'accord. La semaine dernière Et déjà. du coup, j'aimerais faire remonter l'information pour un récupérateur d'eau de pluie, genre 1000 litres, raccord promis avec le local. Il n'y a pas d'accès à l'eau. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est les demandes, justement. Alors, et du coup, je tiens à remercier d'ailleurs les référents de la demande habitants sur le quartier de Bellevue, qui sont quand même vraiment très présentes et qui sont vraiment à votre écoute, qui me transmettent aussi vos questionnements, etc. Donc ça, c'est des sujets assez techniques sur les aménagements du jardin de la Boule de Bellevue. Et justement, vous avez eu tous les éléments. Soit les éléments sont encore en cours de réponse parce qu'ils ont été envoyés aux différents services techniques, soit vous avez déjà des éléments de réponse. Voilà, et du coup, Sandrine Vibard vous en a donné, et donc je pense que ce serait intéressant d'aller revoir avec elle si vous avez besoin de compréhension et de précision supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur le projet de la boule? Alors du coup, je vais poursuivre donc, sur la nouvelle aire de jeu. Donc je serai assez succincte, mais c'est une aire de jeu qu'on attend. Alors, la boule de Bellevue a été créée par monsieur Claraz. Et avant, ça s'appelait le Clos Claraz. Et c'est resté pendant pas mal de temps, donc 50 ans. Même quand Mathilde a pris, c'était toujours le Clos Jean Claraz. Et on voudrait que ça soit à nouveau le Clos Claraz. Alors, je pense que ça fera l'objet. C'est une demande qu'on entend. C'est lui qui a répondu. Ça serait un bel hommage. Je pense que du coup, c'est un appel à un temps de. En 1950. C'est un appel à un temps de concertation pour définir le futur nom de cet espace. Alors du coup, allez-y, dernière question, après je passe aux heures de jeu. Je rebondis sur le temps de concertation. S'il vous plaît. Du coup, je rebondis sur le temps de concertation. Est-ce que ça peut être programmé assez rapidement pour également les aménagements extérieurs? Parce que du coup, là c'est pas l'objet de cette réunion, mais on voit qu'il y a
il y a un besoin de concertation et c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir... alors, je suis une des responsables des jardins partagés de la Boule de Bellevue, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et du coup, on sera voisins de ce terrain. Et puis aussi pour les habitants, c'est vraiment important qu'il puisse y avoir une réunion avec les espaces verts, parce que ça va être le service espace vert qui va faire les travaux. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est bien noté et c'est bien prévu. En fait, il n'y aura pas de gros changements et on avait déjà eu un échange à ce sujet. Donc là, l'idée, c'est juste de vraiment border les aménagements qui seront demandés à nos services techniques. Mais il n'y aura rien de bien nouveau.